La chronique Addicto. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Addicto, animé par Jean-Michel et la santé de la famille, la chronique dans laquelle on parle des addictions sur Radioactive. Je vous retrouve pour cette 5e chronique dite Addicto. Je vous rappelle que vous pouvez nous réécouter en podcast sur radioactivefm.fr et sur le site de la santé de la famille, ainsi que sur notre page Facebook. La dernière fois, nous avons pu voir avec Eric quels sont les symptômes du manque. Aujourd'hui, j'accueille Marie-Noël, membre de la santé de la famille Centre Val-de-Loire, et nous allons aborder l'entourage du malade. Bonjour Marino. Bonjour Jean-Michel. Marino, pourrais-tu nous parler de ton vécu avec une personne dépendante à l'alcool ? Effectivement Jean-Michel. Mariée depuis 44 ans, j'ai connu la vie avec une personne dépendante à l'alcool. Voilà mon histoire. Naturellement, je lui en faisais la remarque et ça allait de soi pour moi. À mon étonnement, il restait sourd et a continué de consommer comme avant. Après les reproches, les menaces, la colère et finalement de désespérer de trouver une issue à cette situation, le mal ne faisait qu'empirer. Après ce que tu viens de nous expliquer, que s'est-il passé dans l'évolution de vos rapports ? Eh bien, j'avais beau tout essayer, rien n'y faisait. J'avais l'impression que c'était pire. Je pensais qu'il le faisait exprès, je culpabilisais de ne pas pouvoir l'aider. J'avais beau tout faire à sa place comme une maman avec ses enfants, et lui, toujours dans le mensonge. « J'ai rien bu », il disait, alors que de nombreux indices me prouvaient le contraire. Peux-tu nous parler de ce nombreux indices ? Tu as raison, Jean-Michel, j'ai plusieurs exemples qui me reviennent. Il me demandait un chèque pour l'essence et je découvrais qu'il servait à payer les dettes au café. Il devait prendre le pain avec la monnaie que je lui donnais et il faisait crédit à la boulangerie pour payer son alcool. Et j'ai plein d'autres aventures du même genre, sans oublier des comportements physiques ou verbaux très agressifs envers moi et les enfants. Après toutes ces suites d'événements, tu n'as pas eu envie de baisser les bras ou de partir ? Oh que si. Bien des fois, j'y ai pensé, mais pas facile à franchir le pas. Jusqu'au jour où les violences verbales et physiques ont été plus violentes qu'à l'habitude. J'ai dû me réfugier chez les voisins avec les enfants. Je vivais dans une logique où je pensais qu'il n'y avait que moi qui savais pour notre histoire. Alors qu'à ce moment-là, j'ai découvert que tout le monde autour savait pour nous. Qu'as-tu fait après cet événement marquant ? Le lendemain, nous avons pu parler et il décida de partir en soins. À l'occasion de cette période de soins, j'ai pu rencontrer l'association La santé de la famille, où j'ai pu comprendre que l'alcool était devenu une nécessité vitale pour lui, qu'il s'agissait de la perte du mécanisme normal et que ce n'était pas par manque de volonté de sa part, mais qu'il était plus maître de ses consommations et qu'il était entré dans la maladie alcoolique. Que t'a apporté l'association après la découverte de cette notion de maladie ? Après cette rencontre avec la santé de la famille, à mon grand étonnement, j'ai découvert que c'était bien une maladie, que tout ce que j'avais fait ne pouvait pas vraiment lui servir, que je le tirais plus vers le bas qu'autre chose et que moi, en tant que personne de l'entourage, je ne pouvais pas l'aider. Grâce à l'association, je venais de comprendre que je n'étais plus dans l'entourage, mais que j'étais rentré dans la codépendance. Merci Marie-Noël. Nous verrons lors de la prochaine émission le rôle de la codépendance. Merci Marino pour ton récit et plus particulièrement pour ton vécu intense qui est le tien. Ton témoignage a fait émerger 2 notions qui existent autour des addictions. Cette notion de besoin vital pour l'alcool et la violence qui s'invite dans les addictions, violence souvent verbale mais aussi parfois physique. Nous ne manquerons pas de développer ces notions dans les prochaines chroniques. Merci à David Marion qui était à la technique. Vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur le site de radioactivefm.fr et sur le site de la santé de la famille.fr ainsi que sur notre page Facebook. Encore merci Marie-Noël pour ton intervention avec ce récit intense de vie. Merci à tous et au revoir.